Et bien le bonjour les sportifs et les sportives du dimanche, on se retrouve aujourd'hui pour parler équipement de trail. Vous avez été nombreux à poser la question sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, le lien est en bio, tu connais, classique. Du coup, je vais vous décrire un peu avec quoi je suis parti ce matin. Donc là, on est sur la boucle pour aller à Mafat. On va faire Mafat, Trois-Roches, la Nouvelle, Marla et le Taibit. Donc si tu connais, tu sais que c'est une belle boucle. Et du coup j'en ai profité pour tourner cette vidéo et vous parler un peu de tout l'équipement que j'emmène avec moi, de ce que j'emmène avec moi sur ce type de sortie trail assez longue, parce que vous me l'avez demandé. Et évidemment, si jamais vous avez d'autres questions sur l'équipement, que ce soit en triathlon, en course à pied, route ou autre, ou alimentation, je pense que je vais faire une vidéo sur la nutrition et l'alimentation du sportif avant, pendant, après un effort physique et l'alimentation spécifique pour un dossard. Du coup, on va commencer par le bas, les chaussures. Aujourd'hui, j'ai mis les Catamount de chez Brooks. Je vous ai fait une vidéo juste là pour vous détailler vraiment la chaussure en elle-même. Sinon, de temps en temps en trail, je mets aussi la Cascadia qui est très bien. Je prévois de faire une vidéo un peu plus tard sur la Cascadia. Donc, restez connectés, ça arrive. Donc voilà, chaussures de trail, j'ai souvent la Catamount ou la Cascadia pour les sorties longues. Au niveau des chaussettes, la plupart du temps, quand ça dépasse pas les 3 heures, je mets des chaussettes normales, classiques. Là, j'ai mis des bas de contention parce qu'on a prévu 6, 7, 8 heures d'effort. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et avoir des petits bas de contention Kalenji chez Decathlon. Toujours, si tu as regardé ma vidéo sur les équipements de randonnée, tu sais que sponsor Decathlon à vie. Decathlon forever évidemment. Decathlon sponsor virement hein, s'il te plaît. Du coup, les chaussettes de contention Kalenji qui font super bien le taf. Au niveau du short, pareil, hein, Kalenji ou Brooks. Le short technique Brooks, c'est pas des shorts techniques de trail et ça fait très bien le taf, mis à part si tu les mouilles. Dès qu'ils sont mouillés, c'est fini. Il n'y a pas de cuissard à l'intérieur ou de maintien. Faut que j'essaye des cuissards de maintien pour voir s'il y a une réelle différence. Apparemment, c'est vraiment fantastique. Mais au niveau short, j'avoue que je suis encore assez basique. Caleçon, on n'oublie pas le caleçon, c'est important, mine de rien pour les irritations. Pareil, chez Decathlon, le premier prix, 3 € le caleçon et caleçon sportif et ça fait très bien l'affaire. Évitez le coton, évidemment, ça classique pour la transpiration, l'évacuation de l'humidité, toutes ces choses-là, il vaut mieux préférer des caleçons sportifs conçus pour la pratique du sport. Au niveau des t-shirts, pareil, des t-shirts Active Dry, respirants, qui sèchent rapidement. Si on va un peu plus dans les hauts, là on est déjà à 2000 d'altitude, il est 9 h, il fait un peu frais. Quand on monte un peu plus haut, généralement j'emmène quand même un t-shirt manche longue ou un t-shirt en laine de mérinos. La laine de mérinos c'est vraiment génial parce que ça évacue la transpiration et ça tient au chaud en même temps. Ça a vraiment les deux fonctions, donc gros plus pour la laine de mérinos. Au niveau des lunettes de soleil, je suis chez Julbo en partenariat avec Julbo. Donc j'ai le modèle du Grand Raid de 2019, hyper légère, évacuation de la transpiration, il y a des petites aérations pour bien que ça sèche et qu'il n'y ait pas de buée. Elles sont hyper légères, on les sent pas et quand il n'y a pas besoin on peut les poser sur la tête et on a beau borner et accélérer en descente, il n'y a aucun souci, elles tiennent, elles tombent pas. Le seul moment où elles tombent quand elles sont sur la tête, c'est qu'il y a une branche un peu basse qui vient taper dedans et ça c'est normal. Pour la casquette, la fameuse casquette sportive du dimanche, tu connais, sport, apéro, dodo, parce qu'on est aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. N'hésite pas à boire une bière, ça fait toujours plaisir, mais avec modération, après le trail, évidemment, pas avant. Et au niveau du sac, je suis sur un sac de trail, toujours chez Kalenji et chez Decathlon. Decathlon, vraiment, ça devient urgent là. On a pris le sac, il y a différents modèles chez Decathlon. De tête, il y en a 3. Il y a l'entrée de gamme, le moyenne gamme et le haut de gamme entre guillemets. Après, vous retrouvez toutes les marques type Salomon, WA, Ultra qui sont vraiment spécialisées dans l'ultra ou dans les sacs vraiment techniques. Là, l'avantage, c'est que c'est un 15 litres, donc il y a possibilité de mettre vraiment plein de choses. Notamment, alors moi je l'ai pété parce qu'il a vraiment vécu, mais normalement il y a une petite poche à l'extérieur où on peut mettre notamment des fringues qui est élastique
élastique qu'on sent pas du tout et ça fait qu'on peut avoir une belle carapace et pour autant dans le dos, si on range bien dans le sac, on le sent pas du tout. Au niveau du maintien, il y a 3 points de pression au niveau de la poitrine. Les anses au niveau des épaules sont assez larges et on peut mettre facilement un camelback de 2 litres dans le dos avec une petite sortie et un petit aimant pour tenir le tuyau au niveau de la jugulaire. Donc ça c'est très pratique, il y a juste à tourner la tête. Et pareil, vous avez des poches. Moi j'ai un très grand téléphone 6,7 pouces et je peux le rentrer dans la poche au niveau du pec. Donc ça c'est vraiment agréable. C'est vraiment le sac qui nous emmène absolument partout. Et au niveau des poches, il y a de tout. Il y a soit la poche à élastique si jamais vous voulez juste mettre de la bouffe pour pas que ça ressorte ou les clés, mais il y a aussi des poches qui ferment si c'est des objets un peu plus de valeur que vous voulez pas perdre, comme les clés de l'appart ou le téléphone. Et au niveau de la montre, vous l'avez vu, Coros versus Garmin. Si tu l'as pas vu, je t'encourage à aller la voir sur ma chaîne YouTube évidemment. En même temps, tu peux au passage t'abonner, liker, commenter, tout ça pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et du coup, je suis resté chez Coros parce que j'adore ma Coros. Donc j'ai l'Apex Pro. Au niveau de la batterie, c'est une pépite. On peut partir toute la journée, voire faire 2 jours de trail si on reste dans un gîte à Mafat que vous voyez juste là, qui est vraiment un lieu incroyable et magnifique. Mais voilà, on est sur la Coros Apex Pro, donc elle a plus de 2 semaines d'autonomie, plus de 100 heures en mode ultra avec le GPS. Au niveau de la lecture du GPS, c'est pareil, c'est une pépite. On peut se repérer à 3 mètres près en montagne. De temps en temps, on n'a même pas besoin des panneaux, on sait où on est. La lecture métrique est top et en plus il y a un tactile. On peut activer le tactile pendant la course sur quelques fonctionnalités ou on peut le désactiver en fonction de ses goûts, mais on se retrouve vraiment avec un tactile et ça c'est fluide. Voilà au niveau de l'équipement, j'en ai terminé. J'espère que ça a répondu à pas mal de tes questions, que ça t'a aiguillé sur ce que j'utilisais. N'hésite vraiment pas à me poser des questions si t'en as en dessous en commentaire, à me demander voilà, qu'est-ce que tu penses de cette marque-là, de ce type de sac-là ou autre. Il n'y a pas de problème, je réponds à tout avec grand plaisir. En attendant, je te laisse. Moi, il faut que je descende tout en bas et après, il faut qu'on remonte. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, je t'embrasse et fais du sport à fond.